Shalom, shalom, le bien-aimé dans les seigneurs, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je suis toujours là avec vous, mes bien-aimés, pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager, mes sœurs. Je vous ai dit, on aura tout vu dans les derniers temps, mes bien-aimés dans les seigneurs. Nous sommes au temps de la paix, ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes, ma sœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il faut le faire, ma soeur, parce que le Seigneur revient bientôt, ma soeur. Faut pas attendre, dire que c'est demain, c'est après-demain. C'est maintenant quand tu es en train de voir les choses qui ne vont pas. Les choses qu'avant on ne voyait même pas aller ni dans le corps du Christ. Mais ces derniers temps, on commence à voir des choses vraiment horribles dans le corps du Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous sommes là pour vous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui nous taxent de tout et de rien, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous n'avons pas d'amour. Vous comprenez ça, mes soeurs? C'est parce que quand quelqu'un ne dévoile pas les œuvres du ténèbre, là, les gens vont t'apprécier beaucoup. Les gens qui sont aveuglés, pas mes bien-aimés, les amoureuses de Jésus-Christ. Si tu es sur cette chaîne, donc tu aimes vraiment la vérité et que tu as accepté que le Seigneur Jésus-Christ il a accepté tout à la croix pour toi, mes bien-aimés. Parce que je sais que les aveugles, quand ils tombent sur ma chaîne, ils sont irrités, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je sais ça vraiment. Parce que eux, ils n'aiment pas écouter là où on leur parle la vérité. Là où on dévoile un lourd ravisseur. Ils sont vraiment irrités parce que ce sont des fanatiques, des fanatiques de pasteurs. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des aveugles. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y a les aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Mais tous vont s'effondrer dans un trou. Là où il y a des flammes de feu, mes sœurs. Vous comprenez? Et aujourd'hui, mes bien-aimés, attachez vos ceintures. Parce que vous allez voir des choses ici, vraiment. C'est triste tout ça. C'est triste, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on voit des choses comme ça dans le corps du Christ. Avec ces faux prophètes, Joël, Francis, Tatou. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je sais que le Seigneur, il est en train de voir tout. Bientôt, il va commencer à frapper les faux hommes de Dieu là qui sont là, à l'aise, en train de tromper le peuple de Dieu. En train de transformer soi-disant église, ensemble de Dieu comme un lieu de concert, un lieu de théâtre, un lieu de païens, là où le païen n'importe qui doit venir et faire n'importe quoi, démontrer n'importe quoi aux enfants de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que les enfants de Dieu, on a besoin de tout ça vraiment, de voir les stars mondaines qui entrent dans le lieu là où il y a les enfants de Dieu pour adorer le Seigneur. Mais on leur fait danser, on leur fait chanter des chansons de gens du monde de ténèbres, des chansons qu'on a déjà sacrifiées à des idoles, à des démons, à des esprits impurs. Et vous, on vous fait chanter ça et vous chantez vraiment à l'aise avec un païen là. Il vient là pour vous animer, mais bien-aimés dans le Seigneur. Le peuple de Dieu, ouvrez un peu les yeux. Ouvrez un peu les yeux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous voyez un pasteur comme ça, il vous trompe là-bas, il veut vous montrer que le Messie qu'il a invité là-bas, dans son ensemble, dans sa boutique, pour animer les enfants de Dieu. Même si vous êtes aveugles, vous êtes des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur, il a accepté tout à la croix pour que ses enfants puissent être sauvés. Si tu acceptes que le Seigneur, il a accepté tout à la croix pour que tu puisses être sauvé, ma sœur, tu dois chercher à connaître la vérité et à quitter dans l'ignorance, mes sœurs. Et quand vous continuez à soutenir les faux hommes de Dieu là, dans leur mal, dans leur bêtise, c'est quand eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se repentir. Parce qu'ils trouvent toujours les gens qui sont derrière lui comme des mouches. Je m'excuse vraiment. C'est comme des mouches qui sont seulement là en train de suivre quelque chose qui est pourri. Mais bien aimés dans le Seigneur, ouvrons nos yeux
Il est temps, mes sœurs. Parce que le Seigneur, il avait dit, quittez du milieu de mon peuple. Et quand nous sommes en train de parler comme ça, de vous ouvrir les yeux, c'est pour votre bien, mes bien-aimés. C'est parce que nous savons que il y a là-bas les brebis de Dieu qui sont là, en otage. C'est pourquoi nous parlons comme ça. Pour que quand les brebis là de Dieu va écouter, il va quitter. Il va quitter dans ces lieux-là, le lieu des démons. Mais bien aimés dans le Seigneur, des assemblées comme ça, il faut y quitter. Parce qu'il n'y a personne qui peut avoir ce courage-là de fermer des églises comme ça. Parce que vous venez avec l'image du Seigneur au moment où vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu. Vous êtes les serviteurs du diable qui sont là seulement pour faire que le païen commence à se moquer de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous les chrétiens. Parce que les gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ils ne sont plus vraiment en mesure de distinguer les chrétiens et les païens. Parce qu'ils sont en train de trouver que les soi-disant chrétiens qui font des choses comme des païens. Et là, c'est le désordre dans le corps du Christ, mes bien-aimés. Et quand nous parlons, il y a les fanatiques qui sont là en train de commenter. C'est ça ce que vous avez à dire. Vous manquez à quoi à dire. Vous cherchez des vies. Vous, les bien-aimés. Nous sommes là pour nos bien-aimés dans le Seigneur. Pour les enfants de Dieu qui sont là, captifs. Les enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu encore. Parce que quand ils tombent sur des vidéos comme ça, là où il y a la vérité, l'Esprit de Dieu va commencer à lui montrer que là où tu es, ce n'est pas mon lié, ce n'est pas mon serviteur. Et elle va quitter, ou bien il va quitter mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis très souvent, si tu n'aimes pas écouter la vérité, ne reste pas sur cette chaîne. Tu vas te faire irriter pour rien. Nous sommes là pour annoncer seulement ce que le Seigneur veut que nous puissions annoncer à nos bien-aimés, à ses enfants. Si tu es un égaré et que tu veux rester un égaré, tant pis, oh. Le salut est individuel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi lire d'abord un verset pour ces faux prophètes-là, Francis Tatou, homosexuel. C'est pourquoi il a divorcé avec sa femme. Parce qu'il n'y a aucune femme qui peut accepter ça. Le mari qui va aller sodomiser les hommes et puis rentrer encore. N'importe quoi. Francis Tatou, répands-toi pour l'amour de Dieu si tu tombes sur cette vidéo. Le Seigneur, il est en colère avec toi. Tu vas voir bientôt la colère de Dieu va tomber sur vous. Vous les faux prophètes là. Les faux prophètes sur le net. Le Seigneur va vous frapper bientôt. Vous allez voir. Je lis d'abord un verset. Romains 1, 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous allez me dire, est-ce qu'une femme a le droit de prêcher? Est-ce qu'une femme a le droit... Ah, mes bien-aimés, moi je suis là pour exhorter mes sœurs, pour parler la vérité, pour partager ce que le Seigneur veut que nous puissions partager. Parce que l'Esprit de Dieu qui est dans moi, c'est le même esprit qui est dans mes bien-aimés frères. Alors, laissez-nous parler comme l'Esprit de Dieu nous pousse de parler aussi. Nous savons là où nous devons rester. Mais nous sommes là maintenant pour nos sœurs. Mais c'est pourquoi il ne faut plus aller là-bas chez les pasteurs. Donc, on va commencer à se prêcher nous-mêmes. Les femmes et les femmes et les hommes et les hommes. Alléluia. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je lis dans Romains 1, 27. Et de même, et si on commence à faire ça, ça va être bien. Maintenant, les pasteurs vont fermer leur boutique parce que c'est nous les femmes qui les enrichissent. C'est nous les femmes bien-aimées. La majorité des gens qui donnent des offrandes, des dîmes, ce sont des femmes.
mes bien-aimés dans le Seigneur, ils vont fermer. Parce qu'on va commencer à se prêcher entre nous, femmes et femmes, et laisser les hommes avec les hommes. Oh, mes bien-aimés, on est là pour faire l'œuvre du Seigneur. On y va, mes sœurs. Romains 1, 27. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, les Francis Tatou, avec le Fali Poupa, avec le Miss Lumino. Tous ces gens ici, ce sont des gens de païens. Tous ces gens ici que je vous cite leur nom. Je peux dire quoi, mes soeurs? Les copines hommes de pasteur Francis Tatou. Vous comprenez? Parce qu'ils ont préféré les hommes comme eux. Et ils ont refoulé les femmes. Hey! Que l'abomination, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que vous allez commencer à voir qu'un pasteur fréquente beaucoup des hommes qui sont même des païens. Parce que ils appliquent la parole ici. C'est que le Seigneur a dit une abomination. C'est ça, c'est que eux, ils pratiquent maintenant dans leur vie. C'est une abomination, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est que les Francis Tatou font avec d'autres faux prophètes. Ils sont nombreux qui pratiquent des choses comme ça. Même d'autres, ils sont mariés. Mais il a des hommes femmes, vous comprenez, qui sodomisent. Ils se sodomisent entre eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle horreur! Quelle horreur, mes bien-aimés dans le Seigneur! Le Seigneur revient bientôt. Tout ça, c'est ce qu'on nous avait parlé de tout ça. La colère de Dieu était tombée sur Sodome et Gomorrhe à cause de ces choses ici. Même ça arrive même dans le corps du Christ et des choses comme ça. Vous n'allez pas vous étonner, mes bien-aimés. Quand tu vois un pasteur invite un païen dans son église pour animer les enfants de Dieu. Et il monte sur la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans des églises bâtiments comme ça, mes soeurs. Il faut quitter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est pourquoi il nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de mes soeurs. Je lis d'abord Romains 1, 27. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, les Francis Tatou, comme étant homme avec homme, de choses enflammées et réserva à eux-mêmes le salaire que méritant leur égarement. Vous comprenez, mes soeurs? Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Les Francis Tatou là ne sont pas des serviteurs de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu connais quelqu'un qui est dans des assemblées comme ça, de Blaise Manzambi, Blaise Manzambi, donc Blaise m'a péché. Vous comprenez? C'est ça le nom là de Blaise Manzambi. Manzambi, ça veut dire péché. Dans ma langue maternelle, Manzambi, ça veut dire péché. Blaise m'a péché. Et c'est pourquoi il a les noms comme ça. Ça correspond à leur vie. Mais bien aimé, je lis encore un verset ici. 2 Corinthiens 6, 14, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Faux prophète Francis Tatou. Qu'y a-t-il avec ce musicien mondain, ce musicien profane? Qu'y a-t-il avec toi? Donnez-nous la réponse. Qu'y a-t-il avec les Fali Poupa, les Limino, les d'autres là que tu connais toi-même dans des coulisses? Mais attendez, mes soeurs, je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter vous-même.
Vous allez écouter vous-même, mes bien-aimés dans les seigneurs. Oui, non. Non, viens. Toi, je te salue ici. Vous le connaissez? Oui, bien. Au moins l'hypocrisie. Yomo Oyema déjà Ndima. Oyema Mote. Vous connaissez la chanson? Oui, bien, Embo. Oh, vous connaissez la chanson? Oui, bien, Embo. Je vais expliquer quelque. Prophète Jonathan, lève-toi s'il te plaît. Prophète Jonathan a écrit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, écoutez-moi bien. Il a dit il y a 3 types de musique. Il a dit il y a la musique chrétienne, il y a la musique séculière et il y a la musique profane. C'est important que les chrétiens sachent ça. La musique chrétienne, c'est celle qui glorifie Dieu, hein? Celle qui élève Dieu dans la thématique, tout ce qui tourne autour du culte. La musique profane, profanée, c'est celle qui est vraiment d'inspiration diabolique. Tout ce qu'on chante là, c'est pour dépraver les mœurs, éloigner de la vérité, éloigner du bon. Mais aussi la musique séculière. Ça, je crois que les chrétiens doivent entendre ça. La musique séculière existe. Dans cette musique-là, c'est comme debout, congolais. Les chrétiens sont hypocrites. Quand on dit, oh, musique, mais tu chantes aussi pour le Congo. Comme chanter joyeux anniversaire. Est-ce qu'il y a Jésus dedans? Non, ma voix doit glorifier Jésus. Lorsque tu chantes, il faut glorifier Jésus. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie. Nous postons des choses en jugeant les gens, mais nous chantons les chansons à la maison. Quand vous allez à l'INA, c'est l'Institut National des Arts. Pasteur Atom s'est étudié là-bas. Moïse Mier, je pense qu'il est passé là-bas. Mon frère Paul qui était ici a étudié là-bas. La plupart des chrétiens, ils ont étudié là-bas. Là-bas, on n'apprend pas la musique de Dieu. Les partitions, des fois, c'est des Luambo Makiadi, c'est des Beethoven, c'est pas les chrétiens. Et personne ne dira, moi je suis enfant de Dieu, je vais jamais faire ce solfège. Là, c'est l'art. J'ai beaucoup aimé ce que Lumino m'a dit. J'ai passé tous les examens du monde, Balobé. Il ne me reste que 2-3 ans à vivre, Angaï. Oh, stressé mati, estomac est hyper tendu et ce n'est même plus qui me tue, mais trop de soucis et je me suis dit, oh, why? Sourire et zongi, nganatiki kolela. Yema, ça ne me servira à rien. Mais venu la foi, Tina Milobi, je ne suis pas malade, oui je suis guéri. J'y ai mis la joie, oui je suis guéri, la magie. Après 10 ans, toujours vivant. Après 10 ans, toujours vivant. Oh le cola, si ça les lit, ce qu'il faut faire c'est fais comme si tu l'avais déjà acquis. Oh, dis-moi, mais si ça les mit. En tout cas, c'est un homme qui croit en Dieu. On prie ensemble. Il m'a dit, je viens à l'église. Et ces chansons nous encouragent. Il y a une chanson qui sort là. C'est sur l'amour. Oh là 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 là. C'est une chanson qui édifie vraiment. Et on partage beaucoup sur la parole de Dieu. Et on est content que tu sois là. Que tu sois à l'église. Oh, Bandero, toi, on a parlé. Voilà, donc... débat dans le colo. Nous avons frère Fali. Nous avons le prophète Joël Francis, vrai prophète. Et puis toi tu pries. Et puis toi tu sambe. Donc il faut sambe là. Oh. Ah donc bino kazane ni bino sambe là. Pour bino don doit na sambe là. Eh bon on va kazane ba don doit na sambe là. Ba l'église na royer ba. Tu maintenant qui m'a le besoin ba vraiment sambe là bien. Voilà, donc en tout cas tout un vrai prophète Joël Francis, il y a hypocrisie, il est temps que va te battre la hypocrisie, on a beaucoup dans ça mais ça bah ça m'a versé du coup, bah ça m'a versé.
Nga ensemble, nga mingi na beta cap 121 temps à voyage. Oh. Yote. Bonne journée. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais au bêta on a na nzimuta bêta on na moi. Et puis Kalaté album Pezoya na bois qui peut prophète Joël Francis na ninga tonkos. Bonne journée. Si tu connais quelqu'un qui entre dans des églises comme ça, mes soeurs, il faut leur dire de quitter. S'il veut qu'un jour son âme puisse se reposer en paix, il faut leur dire de quitter dans des églises, bâtiments comme ça, mes soeurs. Et puis je vais vous laisser regarder vous-même, mes bien-aimés. Commentaires que je n'ai pas répondu. Ne te fâche pas, mes soeurs. Des fois, je n'ai pas assez du temps pour répondre à de messages, mes soeurs. Mais s'il y a un message que je vois que quelqu'un il a vraiment besoin de savoir quelque chose, je me donne vraiment pour répondre à sa question, mes soeurs. Nous sommes là pour nous entraider, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et j'ai des enfants aussi. J'ai beaucoup de choses à faire aussi. Mais vous allez m'excuser vraiment pour l'amour de Dieu, mes soeurs. Il ne faut pas penser que je ne vais pas répondre seulement des commentaires. Non, mes soeurs, ça me fait tellement plaisir quand je vois que vous avez commenté. Ça me fait du bien et ça me donne du courage, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Surtout mes soeurs, mes mamans, mes chéris. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Et que le Saint-Esprit continue à vous enseigner sa parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Attachez-vous à la parole de Dieu, mes soeurs. Je vais lire dans Lévitique 18, 22. Mais je lis au nom de Jésus-Christ, mes soeurs. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Vous comprenez, mes soeurs? Ce que les faux hommes de Dieu la font avec d'autres hommes, c'est une abomination. Et toi, quand tu écoutes un pasteur, il est comme ça, et homosexuel, et puis toi, tu acceptes qu'il t'impose le mais vraiment, mes soeurs, il est tenté de t'envoûter, ma soeur. Il est tenté de t'envoûter, mes soeurs. Faut pas même accepter, mes soeurs, pour l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ont eu des démons à cause de ça. Imposition de main par des faux pasteurs, des pasteurs impudiques, des pasteurs homosexuels. Ils t'imposent les mains, ils te transmettent tout ce qu'il a, l'onction de démon. Il te transmet ça. Vous comprenez, mes soeurs? C'est pourquoi tu vas commencer à voir qu'un pasteur t'a imposé les mains, tu commences à rêver des choses bizarres. Tu commences à avoir des problèmes dans ta vie, dans ta maison. Mais faisons attention, mes soeurs. Je lis encore 1 Corinthiens 6 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, commencez à vous repentir. Les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux archis, les faux bishops, les faux je ne sais pas qui est les archis, les généraux colonels, les majors, les majors pasteurs prophètes, les colonels. Mes bien-aimés, on aura tout vu, mes soeurs. Prépare-toi, toi qui écoutes la vérité, ma soeur. C'est ce que je voulais partager avec vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, abonne-toi si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, mes soeurs, partagez la vidéo. Partagez, mes soeurs, pour que cette vérité puisse arriver là où il y a d'autres enfants de Dieu qui sont encore captifs
dans le mets de loups ravisseurs. Partagez la vidéo, mes soeurs. Partagez, ma soeur. Si ça t'a plu, partagez. Partagez avec les autres, mes soeurs. Et le Seigneur va te bénir abondamment. Parce que c'est ça. Ça, c'est ce que nous devons faire. Partager avec les autres pour que cette vérité puisse arriver à d'autres enfants de Dieu qui sont encore captifs dans le mets des loups ravisseurs. Mes soeurs, soyez puissamment bénis et que le Seigneur vous garde. Je vous aime bien, mes soeurs. Regardez les Francis Tatou, les prophètes Sodome, les prophètes qui sodomisent les hommes. Regardez, mes soeurs. Que le Seigneur vous aide. Shalom. Les gens ont levé la main. Dites-moi oui ou non. Avez-vous suivi le dernier clip de Maître Gims qui a fait scandale, les gens parlaient, voilà, il a plutôt adoré Satan, voilà, il a fait un pacte. Dites-moi oui ou non. Oui et non. C'est parti. Oui. Naomi, merci beaucoup. OK. Oui. Moi-même, je dis même oui. Moi aussi, oui. Soyez devant Dieu. Vous qui aimez la sainteté, levez la main. Dites sincèrement. Quelqu'un dit non, je n'ai pas suivi. Merci. Oui, Modeste. Merci, Modeste. Non, OK. Oui. 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 Tout le monde a regardé. Oui. 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 Et, même les gens qui ont dit, oh non, le prophète a fait un scandale, pose-leur la question, devant Dieu, qu'ils répondent. Une bonne partie ont suivi. Et je dis à la sœur, est-ce que c'est parce que tu as suivi, ok. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Elle dit, oh, pourquoi j'ai demandé? J'ai dit, parce que tu as péché. Parce que tu as regardé le clip, tu as péché. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que tu as péché. Quelqu'un peut essayer un peu. Je vais juste vous poser des questions pour maintenant vous emmener à la réalité. OK? Je vais dire 3 choses. Numéro 1. Quelqu'un dit, ah, pasteur, donc c'est toi qui écoutes la... OK. Est-ce que je dis que j'ai écouté ça parce que j'aimais ça? Parce que j'enjoy ça? Non. Mais parce qu'on m'a dit qu'il y a un clip où il y a des choses qui se passent. Tu dois voir ça. Il faut que tu saches ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui se passe là, c'est dangereux. C'est tout devant tout le monde. On a vu ça. Même les chrétiens ont partagé. Les chrétiens même ont partagé ça. Attention, l'antichrist, il ne se casse plus. N'est-ce pas? C'est vrai. La majorité des chrétiens ont partagé ce clip pour sortir un message. Donc, alors, c'est-à-dire que tout le monde a péché. Ah, ouais, maman grâce. Il y a même des chrétiens que je connais qui ont fait des vidéos pour interdire la musique chrétienne, mais avec des extraits de musique païenne dedans. Alors, si tu as suivi ça, donc tu as péché. Tu vois? Alors, c'est être hypocrite. Vous voyez un peu? Comment tu peux dire aux gens, voilà, comment tu peux dire aux gens, n'écoutez pas telle musique si tu ne l'as jamais écoutée? Quelqu'un me comprend? Je vais vous amener seulement à réfléchir. OK? Écoutez-moi maintenant calmement. La musique est un art. La musique est un art. Et comme tous les arts, c'est comme la peinture, les dessins, le chant, la musique, les instruments, le violon. Le monde des artistes, c'est le monde des expressions. On exprime sa joie, on exprime sa peine, on exprime ce qu'on réclame, on exprime ce qu'on désire, on exprime sa joie, on exprime son amour pour la patrie. On peut revendiquer, aimer, être fâché, lancer un ras-le-bol par l'art que l'on a. Parce que la musique, c'est d'abord un monde des arts. Quelqu'un me comprend? C'est d'abord un monde des arts. Ça, c'est important. Écoutez-moi très bien. Alors, avec ça, j'aimerais dire, il existe 3 types de musique. 1, 2, 3 types de musique. Parce que les chrétiens, ils se disent, la musique vient du ciel. Donc, tout ce qui est de musique doit être céleste. Prophète, tant que si ce n'est pas du ciel, ça ne glorifie pas Yeshua. Il y a des gens qui sont terribles. Ça ne glorifie pas Yeshua. Prophète, si la musique ne glorifie pas Dieu, ah non, c'est un péché. Il y a 3 types de musique. 1, il y a ce qu'on appelle la musique chrétienne ou la musique du culte. OK? C'est la musique qui est consacrée notamment à l'adoration de Dieu. Donc, c'est une musique cultuelle.
Par cette musique, on adore Dieu. Ok? Édifiez-vous par les hymnes, les chants, les cantiques. Tu vois, tout ce qu'on fait là, glorifiez Dieu, adorez Dieu. Et édifiez vous-même par la musique. Tu sais, numéro 1, c'est d'abord la musique chrétienne. La musique d'adoration, la musique de louange. C'est tous ces signes-là. Lever les mains, les baraques, tout ça. Lever les mains, chanter, danser, utiliser les... Ça, c'est la musique chrétienne. La musique du culte. C'est celle que nous chantons parce que nous aimons Dieu, nous le glorifions et nous l'élevons. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a deuxième type de musique qu'on appelle, c'est la musique profane. La musique profane, profaner, blasphémer, insulter, porter atteinte à une divinité. Ok? C'est la musique païenne, la musique profane. C'est cette musique-là qui déshonore Dieu, qui est contre les valeurs de Dieu, qui est contre les valeurs de Christ, qui est contre les valeurs bibliques. Ça ne glorifie pas Dieu, ça n'honore pas Dieu, ça n'élève pas Dieu. Cette musique-là, c'est une musique qui transmet. Non, je vais d'abord finir ici. Okay. Cette musique-là, d'abord, c'est la musique païenne, profane. Okay? Tout ce qui est fait, c'est pour le plaisir. Tout ce qui est fait, c'est pour la chair. Tout ce qui est fait, ça conduit au péché. Tout ce qui est fait, ça entretient ta chair, ça entretient ta proximité avec le monde, ça entretient ta proximité avec le péché, ça entretient ta proximité avec le mal. Ça, c'est ce qu'on appelle la musique païenne, la musique profane. Hein, ok? La musique profane, la musique païenne, ça ne glorifie pas mon Dieu. C'est contre les valeurs de la parole. La manière dont même les femmes dansent, dont les clips sont faits, ça ne glorifie pas mon Dieu. Je n'aime pas ça. Je n'écouterai pas ça. Ça ne glorifie pas mon Dieu. Ça véhicule quelque chose de mauvais. Ça transmet quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien pour mon esprit. Je n'accepterai pas ça. Ok? Quelqu'un me comprend? C'est une musique-là, une musique païenne. C'est une musique qui m'emmène dans la boisson. Une musique qui m'emmène vers le péché. Une musique qui exalte ma chair, qui diminue ma capacité à aimer Dieu, à choisir Dieu. C'est la musique profane, païenne, abominable, tout ce que tu veux là. Mais Pasteur Grace, il y a un troisième type de musique qu'on appelle la musique séculière. Il y a des chrétiens qui sont protocoles à l'église, dans la vie de l'église, mais dans le monde séculier, cette personne est dans la banque. Cette personne est protocole d'État. Cette personne travaille à la réception d'une banque. Cette personne est dans le monde des affaires. Cette personne est coiffeuse. Cette personne travaille dans le make-up. OK? Et ça, c'est dans le monde séculier. Ce qui est séculier n'est pas forcément anti-ecclésiastique. Quelqu'un me comprend? Parce que je peux être à l'église, je chante à l'église, n'est-ce pas? Je chante à l'église et pour l'amour de Dieu, mais parce que j'ai une belle voix, on m'invite à aller chanter à la prestation du serment du chef de l'État une chanson de Dieu ou bien l'hymne national. Je chante ou pas? C'est maintenant ce qu'on appelle la musique séculière. Une musique séculière n'est pas forcément une musique profane. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'est pas forcément une musique profane. Jésus a même dit, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Si quelque chose, parce qu'il y a tous des gens qui disent, non, que vous mangez et que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans ce que je mange, Dieu prend la gloire en quoi? Dans ce que je bois, Dieu prend la gloire, je bois. Voilà. J'ai mon verre de jus ici. Dieu a eu la gloire en quoi? Je vais au travail, nettoyer, faire la vaisselle. Je travaille dans une cuisine d'un grand restaurant. Dieu a sa gloire où? Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors c'est dangereux. Non, prophète, pour la gloire. Calmez-vous d'abord. Fais dodo. Voilà mon petit frère, fais dodo. Tu auras du gâteau. J'ai chanté. Et dans chaque chanson prophète, il y a un esprit. Hein? Comment les gens disaient? Dans chaque chanson prophète, il y a un esprit. Alors, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui ne lève pas Jésus, donc,
C'est la musique païenne. Quand tu chantes Fais dodo là, ta voix de chanter, tu as chanté pour qui? Tu as glorifié Jésus, tu as levé Jésus, tu as gagné une âme. Respirez un peu là où vous êtes. Laissez-moi prendre un peu mon verre de jus. Bokoto, parce que les vraies choses vont commencer maintenant. Je prends mon chargeur. Pasteur, prends ton chargeur. Les vraies choses vont maintenant commencer. Nous demandons aux chrétiens d'être intelligents. Le christianisme n'est pas l'opium du peuple. On ne croit pas en Jésus parce qu'on est bête, on est stupide et on compte tout ce qu'on nous raconte d'un prédicateur. Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est très important de réfléchir. Très important. Quelqu'un dit c'est l'esprit du sommeil. Quand des gens fais dodo. Est-ce que tu connais encore d'autres berceuses, Pasteur Grace? Bon, moi j'ai que des berceuses en lingala. Bon, à supposer que c'est Noël. Tu as les enfants, tu as les gosses à la maison, le sapin de Noël est là, tu fais plaisir aux enfants. Petit papa Noël. On y va tout le monde? Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Pasteur, tu n'as pas cité Jésus dedans. Oh Seigneur, Jésus revient. Regarde tes prophètes d'aujourd'hui, Seigneur. Frère Jacques, dormez-vous. Donc, puisque frère Jacques, puisque petit papa Noël n'a pas parlé de Jésus et de Dieu, ça veut dire que j'ai péché. Ça veut dire que parce que Dieu n'a pas trouvé sa gloire dedans, c'est mauvais. Non. C'est ce qu'on appelle la musique séculière. Elle n'est pas un péché forcément. Quelqu'un m'entend? Elle n'est pas profane forcément. Mais dans l'art, j'utilise cet art pour exprimer quelque chose. Lors de l'apartheid, Pasteur Grace, en Afrique du Sud, pour ceux qui ont déjà été en Afrique du Sud, vous allez voir combien nos frères noirs sud-africains ont souffert. Ils ont souffert sur les mains des racistes qui ont à la fin accompli leur punition vis-à-vis des Noirs par l'incarcération de Nelson. Et que faisaient voilà. Et que faisaient les Zoulous? Ils chantaient. Lorsqu'ils chantaient, ils exprimaient leur mécontentement. Ils exprimaient le besoin qu'ils voulaient de se voir être libres en Afrique du Sud, qu'ils étaient aussi des humains. Quelqu'un me comprend? Ils étaient aussi des humains. Ils voulaient vraiment dire haut et fort, que le monde les entende, que l'Afrique du Sud, que l'Union africaine entende, que l'Organisation des Nations Unies entende, qu'ils entendent que les Noirs souffrent, les femmes sont tuées. On peut chanter pour Dieu, mais on se dit, puisqu'on a une voix pour chanter, puisqu'on a une capacité de chanter, on exprime notre ras-le-bol par le chant. C'est ainsi que certains chantent pour leur pays, certains chantent pour la réconciliation nationale. Il y a même un clip, je pense, de Ferrego là. On avait même mis mon visage dans le clip. Et le clip là, c'était pourquoi? C'était pour parler de la fin de la guerre à l'Est. Tu vois? Aujourd'hui, certains chantent pour la monnaie du pays, certains chantent pour la réconciliation nationale, certains chantent pour que la guerre s'arrête au niveau de l'Est, certains chantent pour que le monde entier entende que le Covid-19 est là et qu'il faut respecter les gestes barrières. Quelqu'un m'entend? Et plus d'une fois dans mon pays, au Congo, on a appelé des chrétiens pour chanter. Lorsqu'il y a eu des grands événements nationaux, et ces chrétiens, on les a reçus dans nos églises jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la musique séculière. Et dans quel esprit est dans cette musique-là? Vous voyez un peu? Alors, on doit apprendre à réfléchir un peu avant de pouvoir dire non. Des fois, alors écouter Beethoven, c'est un péché. Écouter de la musique classique, c'est un péché parce qu'il n'y a pas Jésus dedans. Quelqu'un me comprend? La sonnerie de ton téléphone, c'est une musique, oui ou non? Est-ce que c'est une portion de la Bible? Une portion d'un chant chrétien, de Exo, de Gaël, de Denamona? Non. Mais ce sont des hommes qui ne sont pas chrétiens qui ont créé cette sonnerie-là.
Alors, ne mélangez pas tout. Prophète, c'est quel esprit qu'il y a derrière? Tu sais que derrière Novelas, il y a quel esprit? Celui qui suit un film d'horreur et celui qui refuse de suivre, d'écouter la musique païenne. Qui a plus reçu un esprit mauvais en lui? Tu n'as pas écouté la musique païenne, mais suivant un film d'horreur, tu as reçu quel esprit? L'esprit d'horreur, l'esprit de mort. Quelqu'un me comprend? Si tu veux tomber dans ce piège des esprits, tu verras les esprits partout. Il y a les esprits de la musique, et les esprits de la politique, et les esprits partout où tu peux aller, il y a des esprits. Quelqu'un me comprend? Alors, calmez-vous, ne mélangez pas tout. Quel esprit passe par là? Quel message passe par là? Je crois, grandissons-nous vivants, a dit quelqu'un. Ma réponse est celle-ci. Il y a 3 types de musique. Il y a la musique chrétienne, la musique profane, celle que nous dénonçons, et à la musique séculière. La musique séculière, c'est là où le talent, le don que Dieu a donné aussi à quelqu'un, sert à ce qui est civique, sert même à vendre un produit. Je connais même une sœur, plusieurs chrétiennes qui ont des belles voix ici, font des publicités de lait, par exemple, boire du lait, buvez du lait, elle utilise sa voix, elle fait la publicité, elle se fait de l'argent. Tu diras, cette sœur ne fait pas la pub du lait parce que ça ne glorifie pas Jésus. Est-ce que je dis qu'il faut le faire ou pas? Non, je dis seulement réfléchissez. Ouais. Et ma réponse est celle-ci. Écouter la musique profane est une mauvaise chose. Elle ne vous nourrit pas, elle ne fait rien en vous. Faire la musique chrétienne est une bonne chose. Et écouter la musique séculière ne me dérange pas, parce que je n'ai rien à voir avec un esprit qui a derrière, en cherchant le Satan partout. Il y a des gens qui chantent l'amitié, qui chantent plusieurs conseils. Tu vas dire que n'écoute pas ça, parce que si tu écoutes, c'est suer. Ça ne glorifie pas Jésus. Non. Pasteur Grace, je termine en disant ceci. Beaucoup de pasteurs m'en veulent d'avoir dit ça, parce qu'ils se disent, prophète, c'est vrai ce que tu dis, mais on ne le dit pas aux enfants. Tu vois? Prophète, ce que tu as dit là, je ne suis pas contre toi, c'est vrai, mais on ne le dit pas aux enfants. Parce que si tu dis, ils vont aller le faire parce qu'ils vont se dire, ce n'est pas mauvais. On a compris ton idée, on a compris la nuance, c'est très mature ce que tu as dit. Mais on ne peut pas dire ça aux enfants parce qu'ils vont aller pécher. J'ai dit au pasteur, les enfants pêchent déjà. Ils n'ont pas eu besoin de ta permission pour le faire. Aujourd'hui, on est dans une génération, pasteur Grace, une génération précoce. Autrefois, pour avoir des connaissances, il fallait étudier 5 ans. Aujourd'hui, par un seul clic, quelqu'un m'entend? Un seul clic, tu ouvres. Tu as des cours et des cours que tu peux magasiner pendant une semaine.